Merci pour ta parole. Yahweh parla à Moïse en disant, venge, exécute la vengeance des enfants d'Israël sur les Madianites. Alors, qu'est-ce que ça nous disait déjà la semaine dernière par rapport à ça? L'iniquité de sa femme. Les ordonnances que Yahweh ordonna à Moïse, Marie et sa femme, entre père et fils, n'étaient encore pas à la maison du père. Ok, on était sur l'autorité que Dieu a donnée en fait à la femme à l'époque. C'est ce qu'on avait parlé en fait, des femmes qui faisaient des vœux et que le père ne pouvait pas accepter le vœu. Si le père entendait le vœu de la femme, de la fille qui habitait encore dans sa maison, ou bien du mari qui écoutait le vœu d'une femme par rapport à Dieu, par rapport à Yahweh, soit il acceptait, soit il refusait le vœu. Et Dieu ordonnait cela. Voilà, donc on avait parlé justement de cette autorité que Dieu pouvait avoir vis-à-vis de l'homme, ou bien nous, la femme, en étant soumise à un homme à cette époque-là. Mais c'est toujours d'actualité, c'est toujours d'actualité. Mais fait d'une autre manière par rapport à la mort de Jésus, puisque nous, on nous donne l'autorité aujourd'hui de pouvoir parler, d'accord? Parce que Jésus est venu nous délivrer quand même, nous les femmes. Il est venu nous délivrer de beaucoup de choses. Yahweh parla à Moïse en disant, venge et exécute la vengeance des enfants d'Israël sur les Madianites. Puis tu seras recueilli auprès de ton peuple. Ça c'est la mort de Moïse qu'on est en train de parler comme ça. Moïse donc parla au peuple en disant que quelqu'un d'entre vous s'équipe pour aller à la guerre et qu'ils aillent contre Madian pour exécuter la vengeance de Yahweh sur Madian. Vous enverrez à la guerre 1000 hommes de chaque tribu, de toutes les tribus d'Israël. On donna d'entre les milliers d'Israël 1000 hommes de chaque tribu, qui furent 12 000 hommes équipés pour la guerre. Moïse les envoya à la guerre, à savoir 1000 de chaque tribu, avec eux Phiné, fils de Léazar, le prêtre, qui portait les instruments sacrés et les trompettes retentissantes. Ils s'avancèrent donc contre Madian, comme Yahweh l'avait ordonné à Moïse, et ils les tuèrent tous les mâles. Ils tuèrent aussi les rois de Madian. Outre les autres qui furent tués, Évi, Rékem, Tour, Hur et Réba, 5 rois de Madian. Ils firent aussi passer au fil de l'épée Balaam, fils de Béor, et les fils d'Israël amenèrent prisonniers les femmes de Madian avec leurs petits-enfants et pillèrent tout leur gros et menu bétail et tous leurs biens. Ils brûlèrent par le feu toute leur ville, leurs demeures et tous leurs châteaux. Ils prirent tout le butin et tout le pillage, tant des hommes que du bétail. Puis ils amenèrent les captifs, le pillage et le butin à Moïse et à Éléazar, le prêtre et à l'assemblée des enfants d'Israël, au camp dans les plaines de Moab qui sont près du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Moïse, Éléazar, le prêtre et tous les princes de l'assemblée sortirent au-devant d'eux, hors du camp. Et Moïse se mit en grande colère contre les officiers de l'armée des chefs, les chefs des milliers et les chefs des centaines qui revenaient à cet exploit de guerre. Et Moïse leur dit, n'avez-vous pas laissé en vie toutes les femmes? Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont donné l'occasion aux fils d'Israël de pécher contre Yahweh dans l'affaire de Péor, ce qui attira la plaie sur l'assemblée de Yahweh. Et maintenant, tuez tous les mâles d'entre les petits enfants et tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Mais vous garderez en vie toutes les jeunes filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Au reste, demeurez 7 jours hors du camp quiconque aura tué quelqu'un. Et quiconque aura touché quelqu'un qui aura été tué se purifiera le 3e jour. Le 7e jour,
tant vous que vos prisonniers, vous purifierez aussi tous vos vêtements et tout ce qui sera fait de peau, et tout ouvrage de poil de chèvre, et toute vaisselle de bois. Éliasar le prêtre dit aux hommes de guerre qui étaient allés au combat, voici l'ordonnance de la loi que Yahweh a prescrite à Moïse. En général, l'or, l'argent, l'airain, le fer, l'étain, le plomb, tout ce qui peut passer par le feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Seulement, on purifiera avec l'eau de purification toutes les choses qui ne peuvent aller au feu. Vous les ferez passer dans l'eau. Vous laverez aussi vos vêtements le 7e jour. Ensuite, vous serez purs. Puis vous entrerez au camp. Partage du butin. On se rend compte ici que le Seigneur fait toujours des choses incroyables. Dieu venge ceux que les femmes de Madian ont attiré les Israélites à prosterner devant leur Dieu. Ok, Cécile, je pense que Cécile est déjà partie parce que je n'avais pas vu là. On se rend compte que le Seigneur, il est toujours dans cette marche, dans cette purification, dans cette sanctification, toujours. Le Seigneur ne voulait pas que les gens se mélangent. Il voulait vraiment que chacun là fasse en fait sa part par rapport à la marche que nous faisons avec lui. Vous savez, le Seigneur dans toute la parole, il parle toujours avec des paraboles. Des choses qu'on ne comprend pas forcément avec des oreilles naturelles. Mais c'est de par le Saint-Esprit que Dieu nous enseigne et qui nous fait comprendre en fait sa parole. Ici, encore une fois, je me rends compte encore que le peuple d'Israël avait reçu des choses qu'ils n'avaient même pas travaillées eux-mêmes. La ville que le Seigneur leur donne, c'est une ville que lui-même a déjà préparée. C'est-à-dire que tout le butin, de la même manière qu'ils sont sortis, de l'Égypte, où ils ont pris plein de choses, des biens, tout ce qui sont sortis, c'est avec ça qu'ils ont traversé, ils sont partis, ils ont été là, dans les villes qui sont passées, les batailles que Dieu les a fait gagner par rapport au territoire qu'ils ont pu acquérir. C'est-à-dire que le Seigneur leur donnait ça, quoi. Simplement. Et là, on est toujours dans la même histoire. La femme qui couche, la jeune fille vierge, ça c'est vraiment... voilà. Donc demandons toujours au Seigneur de nous délivrer, que nous comprenons en fait sa parole pleinement. Ouais. Et Yahweh parla à Moïse en disant, fais le compte du butin et de tout ce qu'on a amené, tant des personnes que des bêtes, toi, Éliasar, le prêtre, et les chefs des pères de l'assemblée, et partage par moitié le butin entre les combattants qui sont allés à la guerre et toute l'assemblée. Tu prélèveras aussi pour Yahweh un tribut sur les hommes de guerre qui sont allés à la bataille, à savoir 1 sur 500, tant des personnes que les bœufs, des ânes et des brebis. On le prendra sur leur moitié et tu le donneras à Éliasar, le prêtre, en offrande, présentée par élévation à Yahweh. Et sur la moitié qui appartient aux enfants d'Israël, tu prendras 1 sur 50, tant des personnes que les bœufs, des ânes, des brebis et de tous les autres animaux. Et tu le donneras aux Lévites, qui ont la charge de garder le tabernacle de Yahweh. Moïse et Éliasar, prêtres, firent comme Yahweh l'avait ordonné à Moïse, et le butin qui était resté du pillage du peuple qui était allé à la guerre était de 675 000 brebis, de 72 000 bœufs, de 61 000 ânes. Quant aux femmes qui n'avaient point connu la couche d'un homme, elles étaient en tout 32 000 âmes. Et la moitié du butin, à savoir la part de ceux qui étaient allés à la guerre, montait à 337 500 brebis, dont le tribut pour Yahweh, quant aux brebis, était de 675, 36 000 bœufs, dont le tribut pour Yahweh, quant aux bœufs, était de 72 bœufs, 30 500 ânes, dont le tribut pour Yahweh, quant aux ânes, était de 61 ânes, et de 16 000 personnes, dont le tribut pour Yahweh était de 32 personnes. Et Moïse donna à Éliasar, le prêtre, le tribut de l'offrande présentée par élévation à Yahweh, comme Yahweh le lui avait ordonné.
et de l'autre moitié qui appartenait aux enfants d'Israël, que Moïse avait tiré des hommes qui étaient allés à la guerre. Or de cette moitié qui fut pour l'assemblée et qui montait à 337 500 brebis, 36 000 bœufs, 30 500 ânes, et à 16 000 personnes de cette moitié, dis-je, qui appartenaient aux enfants d'Israël. Moïse prit 1 sur 50, tant des personnes que des bêtes, et les donna aux Lévites, qui avaient la charge de garder le tabernacle de Yahweh comme Yahweh le lui avait ordonné. Les commandants des milliers de l'armée, tant les chefs des milliers que les chefs des centaines, s'approchèrent de Moïse en lui dirent, tes serviteurs ont fait des comptes des hommes de guerre qui étaient sous nos ordres. Il ne manque pas un homme d'entre nous. C'est pourquoi nous offrons l'offrande de Yahweh, chacun les objets que nous avons trouvés, des noyaux d'or, des chaînes de cheville, des bracelets, des anneaux, des pendants d'oreilles et des colliers, afin de faire propitiation pour nos personnes devant Yahweh. Moïse et Éléazar, le prêtre, reçurent cet or et tous ces objets travaillés. Et tout l'or de l'offrande présenté par élévation à Yahweh de la part des chefs de milliers et de chefs des centaines montait à 16 750 cycles. Or les hommes de guerre gardèrent chacun pour soi ce qu'ils avaient pillé. Moïse donc, Éléazar le prêtre, prirent l'or des chefs des milliers et les chefs de centaines et l'apportèrent à la tente d'assignation comme souvenir pour les enfants d'Israël devant Yahweh. Alléluia. Amen, amen, amen. Voici la lecture qui est terminée dans le chapitre 31, parce qu'on se rend compte vraiment. Le Seigneur ne faisait pas cas. Il ne faisait pas cas de ce qu'il pouvait faire. Comme la Bible dit que notre Dieu il est lent dans la colère. Mais c'est un feu ardent quand il s'énerve. Quand Dieu commence à te faire justice, peu importe ce qu'il y a en face de toi, que ce soit ton parent, que ce soit ton fils ou que ce soit ta femme, le Seigneur ne fait pas de cadeau. Ici, ça peut paraître toujours un peu fou quand on se rend compte que le Seigneur peut tuer des enfants. Il va tuer des femmes qui ont couché, qui ont eu des rapports sexuels. Et il va regarder que la jeune fille qui n'a pas encore connu la couche, donc qui n'est pas encore allée dans un rapport sexuel, parce que c'est ce que ça veut dire ici. Et on se rend compte combien de fois Dieu... Il y a des choses que moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas tout. Des fois le Seigneur, c'est quand je me mets à lire comme ça qu'il va m'ouvrir les yeux, il va m'ouvrir l'esprit, pour que je comprenne en fait ce qu'il est en train de dire à l'instant T. Le Seigneur a donné là en fait des instructions. Il a donné en fait à gagner cette terre de Madian là. Et il a fait justice. Il a vengé en fait, comme disait Anaïs tout à l'heure. Dieu venge ceux que les femmes de Madian ont attiré les Israélites à se prosterner devant leur Dieu. Donc vous voyez comment le Seigneur fait ces choses. On se rend compte combien de fois Dieu là. Le Seigneur ne nous laisse jamais partir comme ça. Il viendra toujours te parler. Il viendra toujours te dire quelque chose. Quand tu es avec lui. Parce que nous avons tous de libre arbitre dans les choses que nous faisons avec le Seigneur. Donc encore une fois ici, je ne veux pas vous reposer la question. Je voudrais seulement que vous preniez toujours conscience. Bonjour Maria, je ne suis pas sûre de t'avoir dit bonjour. Il faudrait que nous prenions conscience, vous savez. C'est comme quand on est dans un groupe. On est là. C'est la détermination. Il faut être déterminé dans la marche. Il faut être déterminé dans la marche. Il faut savoir exactement ce que tu veux. Et dans ce que tu veux là, en fait, c'est une discipline aussi que tu t'amènes toi-même. C'est une discipline. Parce que si tu n'amènes pas la discipline, ça va être bizarre, ça va être compliqué. Déjà que moi aujourd'hui maintenant, ma stratégie c'est de vous laisser maintenant sur Facebook. Parce que je cherche à ce que les gens aussi soient engagés. Et qu'ils savent pourquoi ils sont là. Parce qu'à un moment donné, on change. Parce que la lecture et le temps qu'on prend à être ici ensemble te permet de changer. Tu ne restes pas toujours un bébé. Ce n'est pas tous les jours la cuillère que je vais te porter ou bien une totote dans la bouche.
Mais c'est parce que quelque part, tu arrives à une certaine maturité. Pas la maturité de Dieu, hein, mais tu commences à comprendre les choses différemment. Et tu te dis, bon, ok, je suis là pourquoi exactement? Qu'est-ce que je peux apporter au jour d'aujourd'hui dans là où je suis? Donc c'est très important de savoir exactement la marche qu'on veut faire. Comme j'aime dire souvent, chacun est libre de partir. Hein. Chacun est libre de dire, bon, moi, tata, je m'en vais. Je te dirais seulement que le Seigneur t'accompagne et que tu comprennes que la marche que tu fais, c'est d'abord Jésus. Ce n'est pas les hommes. Voilà. Je te laisse partir, hein, je ne vais pas te retenir. Je vais te parler, je vais te dire ce que j'ai à te dire au moment, ce que Dieu voudra mettre dans mon cœur. Après, je te laisserai partir tranquillement. Parce que moi, je ne fais pas aux autres ce qu'on refuse de me faire. C'est que moi, on ne m'a pas fait là. Je n'aime pas faire ça aux gens. Mais je te donnerai une parole. Celle qui va faire en sorte que tu vas réfléchir personnellement. Dans ta marche en tout cas. Donc c'est hyper important. Quand on lit ça, on a l'impression que Dieu est injuste. On a l'impression qu'on se pose plein de questions. En tout cas, moi, je me pose plein de questions. Seigneur, pourquoi tu fais ça? Ok, même si c'est pour une justice. Qu'est-ce qu'il y a? Ça me revient à cœur, en fait, dans la justice du Seigneur, que Dieu se fâche. Mais quand Dieu se fâche, vous acceptez que Dieu se fâche. Parce que tu te dis, c'est Dieu qui s'est fâché. Mais quand l'homme se fâche, qui représente Christ, vous commencez à mettre un point d'interrogation sur la tata ou bien sur le père dans la foi parce qu'il s'est fâché. Mais on se rend compte ici que Dieu là, c'est lui-même quand il se fâche, il n'a même pas de enfin je veux dire, il a sa mesure à lui. Mais comme il est très lent dans la colère, il prend, il déchire, il tue, il écrase, il fait tout, il ouvre la terre, bam, tout le monde. Parce que c'est sa justice. Parce qu'on l'appartient. Donc il fait ce qu'il veut. Si quelqu'un a quelque chose à dire, je vous écoute par rapport à cette lecture.